Bonjour tout le monde, mon nom est Benoît Voyer. Depuis quelques jours, on essaie d'apprendre à connaître Ange-Claude Béguy-Limana. Lui, il est le candidat à l'élection du 17 mars dans la circonscription de Terrebonne. C'est une élection partielle. J'espère que vous l'avez écrit sur votre calendrier. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient tout peu. Et moi, je suis président de l'association de Rousseau pour le Parti conservateur du Québec. Alors, merci. C'est notre avant-dernière capsule. Demain, on va parler de l'importance d'aller voter. On parle aujourd'hui de santé mentale et je l'ai gardé pour presque la fin parce que pour moi, c'est un des sujets qui est important, qui est sensible pour moi parce que je travaille en santé mentale dans un hôpital ici dans la Naudière. Et à tous les jours, je suis confronté à la santé mentale des gens et à tous les jours aussi, je me fais rappeler à travers ces malades-là que ma propre santé mentale pourrait défaillir n'importe quand. Donc, on est tous sujets un jour ou l'autre à goûter à un problème en santé mentale, à dérailler. Il faut juste, dans notre vie, qu'il y ait, je sais pas, un petit échec, un échec amoureux, un décès ou quelque chose, et on peut sombrer dans des psychoses, dans des dépressions et tout ça. Ou même ça peut être plus. Je veux dire, il y a des gens de nos familles, mon cousin était schizophrène, tu sais, bon, ça guette tout le monde, la santé mentale. Et je te vois venir parce que tu vas me demander qu'est-ce que je prône en santé mentale, et on va en discuter après. En travaillant en santé mentale, ce que je m'aperçois, actuellement, c'est pas des grandes politiques qu'on a besoin. Le Québec est mûr actuellement pour des états généraux en santé mentale, c'est-à-dire une grande, et c'est ce que j'arrête pas de parler, une grande consultation publique dans le milieu pour aller rencontrer les gens, les travailleurs en santé mentale. Et là, pas nécessairement ceux que les patrons vont nous dire de rencontrer. Il faut aller rencontrer les travailleurs de la base, les travailleurs du terrain. Parce que moi, je travaille avec des vieux préposés, des vieilles infirmières qui ont 20, 25, 30, 35 ans, 40 ans presque de contribution en santé mentale. Et quand on les consulte, quand je leur parle d'un sujet ou l'autre, bon, le patron veut telle chose, je me fais souvent dire, mais c'est en cause qu'ils ont essayé ça il y a 20 ans, ils ont essayé ça il y a 15 ans, ils ont essayé ça il y a 10 ans, puis on le sait, mais ça marche pas. Ça marche pas. Et quand on va les consulter, on leur donne l'impression qu'ils sont consultés, mais en fait, tout est déjà décidé d'avance par certains idéologues qui sortent des universités, des jeunes, tout ça, qui sont pleins de bonne volonté, là, mais qui ne font que répéter des modèles qu'on connaît. Alors, faire des états généraux sur l'éducation nous permettrait d'aller les écouter, sur le terrain grâce à une recherche-action sur le terrain qui serait faite par des sociologues, mais aussi en les écoutant en petits groupes, individuellement, tout ça, et à partir de ça, pouvoir monter une nouvelle approche en santé mentale. Bien entendu, il y aurait tous les lobbying. Il faudrait voir aussi, il faut les écouter. Il faudrait voir aussi comment en entreprise, parce que moi, je suis sensible à ça, la question d'entrepreneuriat. Donc, comment en entreprise, on peut mettre ça en place, ce genre de nouvelles politiques-là, ou d'aide, de nouvelle approche en santé mentale qu'on a besoin au Québec. Et tout ça, une consultation publique qui pourrait durer 2-3 ans. C'est ma position qui est très personnelle. Mais moi, je pense que je la rejoins ta position, Benoît. D'ailleurs, merci de la partager avec moi. Et moi, j'irais encore plus loin de dire, il faut reconnaître que depuis quelques années, la question de santé mentale est de moins en moins démonialisée aussi. Tu sais, avant, on les appelait des fous, de ceci, c'est les gens qu'il fallait mettre quasiment en cage, là. Mais c'est des êtres humains comme tout le monde. C'est des citoyens comme tout le monde et beaucoup payent aussi les impôts comme toi et moi. Donc, il faut pas banaliser la question et nul n'est à l'abri, comme tu disais tantôt, de cette question-là. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement actuel ou les gouvernements récents, que ce soit, on a eu les libéraux, les priorités. Exactement. Ça n'a pas été vraiment une priorité. Je suis d'accord pour les états généraux.
Et en allant sur le terrain, d'ailleurs, on devrait même le faire sur plein d'autres sujets, hein, pas juste en santé mentale, les états généraux, parce que dans le mot démocratie, démos, donc ça vient des Grecs, c'est le peuple en fait, c'est le peuple qui dirige quelqu'un, qui met quelqu'un en place pour pouvoir le diriger et non l'inverse. C'est pas le dirigeant. Donc, les états généraux, que certains peuvent même appeler les référendums ou autres. Consultation populaire. Une consultation populaire. Donc, ça permet de venir s'asseoir, de dire, hey, voici là où le bobo il est. C'est inacceptable. Et d'ailleurs, on le voit dans le système de l'éducation actuel, c'est presque la même problématique. Les programmes éducatifs ou les programmes en santé mentale sont pris dans des bureaux quelque part à Québec. Mais on ne va jamais voir les préposés comme toi, tu disais tantôt. Ou les infirmières sur le terrain, ou les agents d'intervention. Ou les psychiatres et autres qui travaillent sur le... Donc, il faut... Et les patients eux-mêmes. Et les patients eux-mêmes. Moi, je pense qu'il faut les... Je les ai oubliés, mais oui, c'est effectivement. Donc, il va falloir s'asseoir ensemble, dire voici là ce qu'il faut faire, voici. Et tranquillement, on arrive à des solutions plus concrètes. Et je pense que le Québec est quand même bien en avancée. On a plusieurs hôpitaux ici de renommée internationaux, là, que ce soit McGill travaille avec l'Institut en santé mentale Douglas, on a Pinel, on a l'UIH, etc. Donc, tous ces instituts-là, ils sont reconnus au niveau mondial et c'est anormal que nous, au Québec, on n'en bénéficie pas pour des meilleurs programmes. Ça, c'est une des questions. L'autre sujet que je voulais aborder au niveau de la santé mentale, c'est ce que nos gouvernements ont fait, c'est qu'ils ont créé. Parce que je sais pas si tu l'as remarqué au milieu de travail, ça a augmenté la santé mentale. Énormément. Depuis la pandémie. COVID, oui. Donc, un des problèmes que peut-être que les scientifiques pourront nous éclairer de ce côté-là, là je me lance vraiment dans le vide, c'est la brisure familiale qu'on disait quelques jours, il y a de cela quelques jours. Donc, on est rendu tellement une société très individualiste. Et ça, c'est pas bon pour le mental. On se parle pas. On se parle pas. Et quand un immigrant, on parlait aussi, hier, on parlait des immigrants. Quand un immigrant arrive au Québec, c'est le premier constat qu'il fait. Mais comment ces gens-là que je vois toujours en train dans les programmes internationaux, en train d'aider tout le monde, ils sont pas capables de se parler entre eux. C'est vraiment frappant quand tu viens d'ailleurs, tu arrives au Québec, tu dis bonjour à ton voisin, il te répond pas. Donc, cet individualisme, je pense qu'il n'aide pas à notre santé mentale, que ce soit au niveau de la dépression et autres. Je pense que c'est un peu plus solide, c'est un peu qui se rejoint, un peu comme ce qui se passait dans les années 50 et même avant au Québec. Les gens, il n'y avait pas autant de technologie qu'aujourd'hui. On allumait le four à bois, tout le monde s'asseyait autour du même four, on partageait le même repas, ils riaient, s'il fallait pleurer, ils pleuraient, ils jouaient à des jeux de société, mais ça t'empêche de tomber en dépression. Mais aujourd'hui, avec la COVID, juste pour te finir l'idée, on a créé une barrière davantage. Moi, je le vois chez nos enfants. De plus en plus, nos enfants, avant, on ne voyait pas autant d'enfants qui allaient consulter en santé mentale. Là, ça a triplé. Tu sais qu'on est toujours des champions mondiaux de la prise de petites pilules parce qu'on n'est pas bien. Oui. Et ça, c'est... C'est d'une tristesse. C'est une tristesse inouïe. Et cette pilule-là, à part inhiber la maladie, ça soigne pas quant à moi. Donc, ça va inhiber le comportement, ça va faire ceci. Et d'ailleurs, quand les gens commencent à grandir, deviennent des grands adultes, je dis pas qu'il faut pas donner les pilules, là, comprenez-moi bien. Il faut bien soigner, etc. Oui. Mais un des meilleurs médicaments qu'il faut donner aux gens, c'est la courtoisie, c'est le dialogue. Ça, c'est dans la prévention. C'est dans la prévention. Oui. Donc, il faut vraiment beaucoup miser. C'est là que j'allais aboutir. Merci de me ramener alors. Mais il faut vraiment miser beaucoup sur la prévention. Et c'est pas juste en santé mentale, c'est aussi dans toute la santé physique et autres. On aurait beau construire des hôpitaux, donner les ceci, mais si on fait pas la prévention en avance, on est foutu. Récemment, on parlait du transport. Si les gens sont irrités pendant 2 heures dans un trafic, c'est pas bon pour le cœur. Là, la science l'a démontré parce que les gens sont hyper stressés, ils sont angoissés, etc. Mais en arrivant à la maison, donc, la santé physique est atteinte. Et quand elle est atteinte, la santé mentale embarquée là-dessus. Moi, je préconise à revenir vraiment au modèle de base de la prévention avant toute chose. Dans le programme du Parti conservateur, il y a aussi toute la question du sport
qui est aussi importante dans le dossier de la santé mentale. On le sait que pratiquer un sport aide à contribuer à une meilleure prévention de troubles en santé mentale. Et c'est vraiment un bon élément dans le cas. Oui, mais c'est un bon élément, le sport. En fait, moi, j'encourage tout le monde, faisons du sport. Et on n'est pas obligé de payer pour faire du sport. Ça peut se faire dans notre salon, ça peut se faire profitons. Aujourd'hui, il fait très doux. Allons à l'extérieur, courons, faisons une marche pour ceux qui le peuvent, etc., etc. Donc, il faut faire du sport, ça aide beaucoup. On a besoin de vous en passant. Il y a du porte-à-porte à faire. C'est un bon sport. Faisant du porte-à-porte, on marche. Oui, tout à fait. D'ailleurs, oui, on en a marché, on en a mangé des kilomètres en faisant le porte-à-porte. Donc, oui, ça fait du bien, mais encore là, moi, je combats aussi l'individualisme. Je regarde nos jeunes enfants, ils sont, comme on disait, je pense il y a 3 jours, 4 jours, on parlait de comment les enfants, on fait de moins en moins d'enfants, donc il y a beaucoup des enfants qui sont un seul enfant de par famille. Mais cet enfant-là vit dans la solitude dans sa famille. Au moment où il arrive à l'école, l'endroit où il devrait socialiser, on lui dit, tu vas dans la bulle de ton ami, reste dans ta bulle. C'est noir. Ben ouais, j'en reviens pas. Bon sens, donc, non. ces bulles scolaires qui sont imposées à nos enfants, un garçon qui court beaucoup dans la cour, c'est un hyperactif. Ceci, je veux dire, il y a une façon d'équilibrer le tout, là, sans tomber dans tout le temps les extrêmes, de tout azimut. C'est pas parce qu'un garçon court partout qu'il est nécessairement retardé ou hyperactif, puis ah ouais, il a pilule. Un gars qui parle moins, ben il est vraiment dans son monde, on donne la pilule. On est rendu à donner la pilule, c'est trop. C'est trop. Donc, dans quelques heures, tu deviens député. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je préconise à nouveau la prévention, la réflexion, le sport, et j'encourage énormément, et ça va être un des champs de bataille que je vais faire. Donc, je me suis donné 3 engagements, que ce soit au niveau famille, que ce soit au niveau Urbanova, donc transport, avec le viaduc Urbanova, mais aussi au niveau de la santé mentale, ça prend des états généraux, et je vais appuyer un programme du Parti conservateur pour qu'il soit mis en avant au niveau des états généraux en santé mentale au Québec. Et d'ailleurs, je pense, si je ne me trompe pas, M. Duhem en a parlé récemment à la télévision en disant qu'il allait mandater sa commission politique d'en faire une de ses priorités. Et je suis d'accord avec M. Duhem de ce côté-là. Dans quelques heures, donc, c'est le jour du vote dans Terrebonne. Donc, je vous encourage à voter pour Ange-Claude. C'est le 17 mars, le vote. Le 17 mars. 17 mars, on a besoin de vous. Let's go, Terrebonne. Voilà. Demain, on va parler encore une dernière fois avec Ange-Claude. Et après-demain, vous allez aller le rencontrer. Il va être dans des pôles pas loin de chez vous quand vous allez aller voter. À demain.